Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Jus t'informe. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit événement que nous avons organisé sur nos réseaux sociaux depuis le confinement, à savoir le tournoi de la plus belle boîte de jeux de société. Ce tournoi vous aura tenu en haleine pendant près de 25 jours sur Instagram, avec des choix cornéliens à faire à pratiquement chaque rencontre. Nous avons même créé notre petit logo pour l'occasion qui s'affiche juste ici à côté de moi. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir à la fin de cette vidéo qui a eu le mérite de remporter ce fameux tournoi. Mais reprenons depuis le début. L'idée de ce tournoi nous est venue car nous voulions faire un tournoi de jeux de société, mais nous voulions changer un peu de ce qui se fait habituellement. Si vous regardez nos reviews, vous savez qu'on aime bien parler des boîtes de jeux et qu'on accorde une certaine importance à celle-ci. Pour moi, la boîte de jeux est la première chose qu'on voit quand on rentre dans un magasin, donc une belle boîte qui tape à l'œil, voilà, c'est toujours un excellent point. Et nous avons donc naturellement opté pour cette version du tournoi. Nous avions sélectionné 128 boîtes pour commencer en 64e de finale, mais on s'est vite aperçu que le premier tour allait être très long et que certains matchs allaient être joués d'avance. On a donc dû réduire la sélection à 64 jeux. Autant dire que le choix était déjà difficile pour choisir ces 64 jeux et qu'on en regrette finalement quelques-uns. Notez qu'on a bien évidemment sélectionné les jeux pour la beauté de leur boîte et non pour leur gameplay, critère qui n'était absolument pas pris en compte. Nous avons ensuite tiré un tableau et effectué les matchs en 1 contre 1 en story sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas encore sur ce réseau, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir jouer avec nous lors des prochains événements, participer à des concours qu'on organise de temps en temps, participer à des lives également. Bref, on s'y amuse vraiment bien. En prime, vous retrouverez l'entièreté du tournoi dans une story à la une sur notre compte. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes libre de ne pas vous abonner autant sur Instagram que sur YouTube, mais si vous le faites, ça nous fait toujours plaisir. Si vous likez la vidéo et que vous la commentez aussi d'ailleurs. Revenons sur notre tournoi où vous étiez en moyenne 150 participants et on vous remercie d'avoir été si nombreux à jouer avec nous. Lors du premier tour, on a directement eu droit au match le plus serré du tournoi qui se voyait s'affronter Santorini à Paris New Eden. Le match était tellement serré qu'il s'est terminé sur le score de 76 à 76, soit une égalité parfaite. Pour les départager, on a dû refaire le match sur notre page Facebook. Oui, on n'allait pas non plus tirer à pile ou face. Il est vrai qu'il était difficile de donner une préférence pour ce match. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous auriez voté pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, dites-moi aussi quel était votre favori du tournoi, ça nous intéresse. Et le vainqueur de ce match fut finalement Paris New Eden, qui sera battu en 16e contre Seven Wonders Duel. Une surprise pour moi lors du premier tour a été de voir Small World gagner contre les tavernes de la vallée profonde de justesse, alors que je trouve cette dernière vraiment très bien travaillée. Obscurio l'a aussi remporté de justesse face à Bunny Kingdom, et comme parfois dans les tournois de tennis, un match compliqué au premier tour permet d'aller loin dans le tournoi, puisque Obscurio s'est hissé jusqu'en demi-finale. C'est encore plus vrai quand on sait qu'il a remporté la victoire la plus serrée du tournoi avec le score de 73 à 72 face à Solenia. Lors de ce deuxième tour, la petite surprise a été de voir Seven Wonders Duel gagner face à Dreamscape. Un duel d'arbres était également au programme en se voyant s'opposer la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans et Photosynthesis. C'est la légende du cerisier qui l'a remporté et qui s'est hissé jusqu'en finale. Lors des huitièmes de finale, le duel qui a retenu le plus notre attention est celui entre Welkin et Everdale. Il s'agissait clairement de deux favoris au titre de vainqueur depuis le début au tournoi. C'était presque une finale avant la lettre donc. C'est Welkin qui a remporté la victoire sur Instagram, mais sur Facebook, c'est Everdale qui l'a remporté. Et oui, à partir des huitièmes de finale, le tournoi se passait en simultané sur notre page Facebook. Le but était de voir si on allait avoir les mêmes résultats. Il y avait 2 fois moins de participants sur ce réseau social et clairement le tournoi n'était pas le même. Sur les 4 demi-finalistes, un seul jeu était identique entre les deux réseaux et c'était la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans. Passons directement aux demi-finales qui opposaient Welkin face à Kanagawa et la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans face à Obscurio. Welkin et la légende du cerisier se sont retrouvés en finale. Et là, le fun fact du tournoi, l'illustrateur de Welkin et de la légende du cerisier est le même. Il s'agit de Sylvain Serrail, un illustrateur toulousain manifestement bourré de talent. Ce n'est pas un hasard si les jeux en finale sont illustrés par la même personne. D'ailleurs, Sylvain, si tu nous écoutes, on te félicite et je serais ravi de faire une interview avec toi, un de ces 4. Trêve de suspense, le vainqueur du tournoi a finalement été Welkin. On a eu énormément de retours sur le fait qu'il était très compliqué de départager ces 2 boîtes de jeux, mais finalement la victoire s'est faite
à très exactement 13 votes d'écart. Kanagawa a terminé 3e en remportant la petite finale. C'était d'ailleurs le favori de pas mal de monde, mais voilà, il a été battu face à Welkin. Tiens, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez ce résultat logique, et si pas, dites-nous alors quelle est pour vous la plus belle boîte de jeu. Vous vous demandez qui a gagné sur Facebook ? Il s'agit du finaliste d'Instagram, la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans, qui l'a emporté face à Everdale. Oui, autant dire que la finale était assez similaire puisque Everdale avait battu Welkin quelques tours avant. La conclusion qu'on peut tirer de ce tournoi est que clairement, les boîtes qui ont tiré leur épingle du jeu sont les boîtes fortement colorées, un peu merveilleuses et fantastiques. On peut voir beaucoup de points communs entre Welkin, la légende du cerisier, et Everdale. Bref, un tournoi plein d'enseignements et je suis assez d'accord que ce genre de couverture nous attire l'œil dès qu'on rentre dans une boutique. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce tournoi. J'espère vous revoir très vite sur Instagram et aussi sur YouTube. Alors abonnez-vous. Salut à tous!